Aujourd'hui, dans l'Acha pour les pros. D'ailleurs, toute cette rubrique-là est plutôt destinée aux pros. D'accord? Baruch Hashem, chacun fait les brachot. Et est-ce qu'on fait la bracha durant le repas de pain? On a fait l'intila, on a fait un motzi, sur la boisson. La seule boisson sur laquelle on fait durant le repas, c'est du vin. Si on t'amène du vin durant le repas, si tu as fait le repas, si c'est un repas de Shabbat, tu as déjà fait le kiddush avant, mais maintenant, Seuda Shlishit ou un autre repas de la semaine, maintenant on t'amène à boire de l'eau, du coca, une bière, de whisky, tu fais pas la bracha dessus. Parce qu'on dit que le pain a rendu quitte toutes les boissons qui viennent avec. Tu as fait le pain, ça rend quitte tout ce qui va venir dans le repas, à part le dessert. Maintenant, les boissons, ce n'est pas un dessert, ça fait partie du repas. Donc c'est rendu quitte après le motzi. À part le vin. Le vin, vu que c'est une boisson qui est importante, si on amène du vin durant le repas, là on fera la bracha, boré, feri, ha, gefen. En parenthèse, ce n'est pas boré, peri, ha, gefen, boré, feri, ha, gefen. Pourquoi? Il y a une loi grammaticale, ce n'est pas mon sujet, mais bon, j'en reparlerai à l'occasion. Donc, je répète. Si on amène maintenant du vin durant le repas, alors bien qu'on ait fait un motzi, il faut faire la bracha, boré, feri, ha, gefen, sur le vin. Pourquoi? Parce que le vin est une boisson importante. Maintenant, les gens croient que la halakha est comme ça, c'est terminé. Surtout les boissons, on ne fait pas, et sur le vin, on ne fait pas. Mais c'est tout à fait différent. Pourquoi? Shulchan Aruch, qu'est-ce qu'il dit? Il dit comme ça. Il dit, si quelqu'un a fait un motzi, on l'amène durant le repas à boire. Il y a trois avis. Un avis qui dit qu'il ne fait pas la bracha sur l'eau, le coca qu'on l'amène à boire. Un avis qui dit, oui, il fait la bracha. Un troisième avis qui dit, il fait bracha sur chaque verre qu'il va boire. Un verre de coca, Shakol Midvaro. Après 5 minutes, un autre verre de coca, Shakol Midvaro. Un troisième, Shakol Midvaro. Vu qu'on a une loi générale qui dit ça fait que brachot laquelle, en cas de doute, on ne fait pas la bracha. Rappelez le nom de Dieu, c'est le troisième des 10 commandements, c'est marqué que la terre elle a tremblé 400 lieues lorsque Dieu a dit tu ne prononceras pas mon nom en vain. Or, pour les Sfaradim, dire une bracha en vain, une bénédiction en vain, c'est transgresser ce troisième des 10 commandements, c'est très grave. Donc, je crois qu'il y a un doute si on doit faire la bracha ou pas, on ne la fait pas. Donc, qu'est-ce qu'on fera? La bracha, et qu'on ne fait pas. On va comme le premier avis, le dernier avis, un des trois avis, qui dit que une fois que tu as fait un motzi, quand on t'amène à boire, à part le vin, quand on t'amène à boire du whisky, de la bière, de l'eau, du jus, etc., tu ne fais pas la bracha. Mais d'après certains avis, je dois faire la bracha. Donc il y a quand même ici un safek, il y a un doute. Peut-être que je suis en train de boire maintenant sans bracha. C'est celui qui boit sans bracha ou qui mange, qui consomme une chose sans bracha, c'est comme s'il vole la Knesset Israël, il vole la collectivité d'Israël. Il amoindrit le flux d'abondance que Dieu amène au monde. Donc c'est pas bien de consommer sans bracha. Et là, peut-être je suis en train de consommer sans bracha. Alors faisons la bracha. Non, peut-être que maintenant tu n'as pas le droit de le faire. Et tu prononces le nom de Dieu en vain. Que faire? Shulchan Aruch lui-même donne un truc. Il dit Yéré Shamayim. C'est pour ça que je dis c'est un arabe pour les pros. Quelqu'un qui a la crainte de Dieu et qui ne veut pas être dans le clan de ceux qui ont la crainte de Dieu, qu'est-ce qu'il fera? Avant le motzi, avant Netila, il va prendre un peu d'eau, pas beaucoup, un peu d'eau, un peu de boisson. Il fait Shakol Yamidvaro en pensant rendre quitte tout ce qu'il va boire durant le repas. Il n'y a aucun problème, je n'ai pas encore fait un motzi. Je prends un peu de boisson avant le repas, je vais à ma place, tac, un peu de coca. Il ne faut pas qu'il y ait beaucoup. S'il y a beaucoup, il y a un problème. Est-ce que maintenant je dois faire bracha achona, boran et fachot sur ce que j'ai bu, oui ou non? Donc on ne boira que peu. Et on fera la bracha shakol midvaro en pensant rendre quitte les boissons qu'il y aura durant le repas. En pensant aussi que la bracha elle est pour toute la maison, pour les Sfaradim, il faut penser toujours que la bracha est pour toute la maison, sinon ça s'arrête à notre chambre, on en parlera une autre fois aussi. Et après, durant le repas, on peut manger et on peut boire tout ce qu'on nous amène comme boisson, sans refaire la bracha, et étant certain qu'on ne mange pas sans faire être certain qu'on n'est pas en train de consommer sans refaire la bracha, qu'on aurait dû la faire, parce qu'on l'a fait de toute façon avant le repas. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.